Aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 gourdes que j'ai achetées, dans le passé. Donc c'est 2 concepts qui viennent directement d'Allemagne. Pour apprendre à mieux vous hydrater, vous avez d'un côté l'Air-Up et de l'autre côté la marque Waterdrop. Donc je vais vous présenter les avantages et les inconvénients, ce qui les rassemble, qui les oppose, et je vais vous faire un petit comparatif de ces 2 marques tout de suite par rapport à ce que j'ai pu essayer au cours des derniers mois. Donc dans un premier temps, par rapport aux gourdes que je vais vous présenter, vous avez l'Air-Up, qui est un système de rétro-olfaction où vous avez un pod sur le dessus pour aromatiser votre eau, que vous mettez directement, vous attrapez comme ça, vous buvez, l'eau va être aromatisée par rétro-olfaction, alors que de l'autre côté, c'est un système de cubes que vous pouvez faire dissoudre directement dans l'eau. Donc c'est un concept qui fonctionne sans la gourde éventuellement. Si vous voulez acheter des petites bouteilles de cristalline en 50 centilitres, ça fera aussi bien le taf, vous mettez le cube à l'intérieur et c'est parti, l'eau sera aromatisée. Donc d'un côté, vous allez avoir besoin d'une gourde et de l'autre, vous n'avez pas du tout besoin de la gourde puisque là, toute l'ingénierie et la recherche se fait grâce à la rétro-olfaction et à la paille qui équipe cette gourde. Au niveau des prix de ces deux produits, par exemple, sur cette gourde-là, l'Air-Up, vous avez un prix qui est de 59,90 € pour la gourde en inox. Celle-ci fait 850 ml, contrairement à la Waterdrop qui doit coûter, moi je l'avais payé une quarantaine d'euros avec des cubes du coup aromatisés, donc elle doit être autour des 30 € je pense, la gourde seule. Alors pour le coup, cette gourde en inox, vous pouvez avoir du chaud et du froid. Le froid jusqu'à 24 heures, le chaud pour une durée allant jusqu'à 12 heures, contrairement à Air-Up, où sur l'Air-Up, vous ne pouvez garder le froid que 14 heures. Mais l'avantage que vous avez, c'est que de chaque côté, la circonférence ici pour l'eau est suffisamment grande pour pouvoir y mettre des glaçons à l'intérieur. Sur la Waterdrop, vous pouvez le faire aussi, hein, même si le diamètre est un petit peu plus vaste. J'ai déjà réussi à mettre des glaçons à l'intérieur pour garder l'eau un petit peu plus longtemps. Donc sur les deux points, là on a des gourdes qui sont à peu près identiques, même si vous pouvez mettre du chaud et du froid plus longtemps sur la Waterdrop, contrairement à l'Air-Up. Au niveau des prix de ces concepts-là, vous avez d'un côté des petits cubes dans des boîtes comme ça où vous avez environ 12 cubes à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci. Je vous avais fait une vidéo par le passé où je vous expliquais, je vous montrais un petit peu tout ça. Donc avec une boîte Waterdrop, vous pouvez boire jusqu'à environ 7 litres, 7 litres 5. Ici, vous pouvez avoir jusqu'à 15 litres, sachant que certains goûts vont durer un petit peu plus longtemps que d'autres. Par exemple, les goûts de soda, moi j'ai trouvé qu'ils duraient un petit peu moins longtemps. Je faisais 4 litres avec un pod, vous avez 3 pods par paquet, donc j'étais à peu près à 12 litres de boisson. En revanche, les goûts comme celui-ci, qui a un goût de fruits rouges, je crois que le pod que j'ai à l'intérieur, je dois être à peu près à 6 ou 7 litres, donc c'est des goûts qui restent un petit peu plus longtemps dans le temps, donc c'est assez cool. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les pods ont quand même une durée de vie. Air-Up, sur le site, j'ai regardé, ils annoncent jusqu'à une quinzaine de jours. Je pense qu'au-delà, vous sentez peut-être un petit peu moins les saveurs, donc faut boire assez rapidement quand même, sachant qu'un pod c'est 5 litres, donc si vous buvez votre litre au quotidien, vous êtes large. Alors que de ce côté-là, vous mettez votre cube, ça peut tenir un jour, 2 jours. C'est sur du 600 ml, donc je pense que vous avez largement le temps de le boire. Et au niveau des goûts qui sont proposés, je trouve que les alliances et les mariages de goûts sont déjà plus prononcés côté Waterdrop et sont un petit peu plus curieux et investis. Vous avez des goûts assez traditionnels côté Air-Up. J'avais pris par le passé Virgin Mojito, donc qui a un goût assez subtil. Pour les amateurs de Mojito, je sais pas si ça va vous convaincre. Le Wild Berry, qui est un mélange de fruits rouges que j'avais beaucoup adoré. Vous avez un Coca Cherry également que j'avais plutôt bien aimé, mais alors avec de l'eau gazeuse pour intensifier les goûts. Et par exemple, j'avais pris ce petit goût-là pour essayer dernièrement, qui s'appelle Sky, où vous avez à l'intérieur de la fraise ananas, fruit de la passion et de la figue de Barbarie. Donc c'est assez intéressant au niveau du goût. Vous avez également des goûts de soda avec des thés pêche, citron, myrtille, le cola qui était une édition limitée. J'ai vu qu'ils étaient en rupture là sur le site au moment où je tournais la vidéo, donc je sais pas s'ils vont en remettre par la suite, parce que ça a vraiment été quelque chose qui a fait fureur ces derniers temps côté Waterdrop. Et au niveau des prix, on est sur Air-Up pour 3 pods à partir de 5,99 et ça ne dépasse pas les 8,99. Contrairement à Waterdrop où sur les entrées de gamme on est à 6,99 pour leur gamme thé, pour les thés chauds, et on va jusqu'à 9,99 pour les goûts type cola, snow qui sont les produits phares de l'hiver. Vous n'avez pas simplement des gourdes en inox de proposer sur le site, vous avez aussi des gourdes en matériaux recyclés, en plastique recyclé côté Air-Up et des gourdes en verre côté Waterdrop. Sur les Air-Up, pour la première génération de gourdes en plastique, il faut compter 29,99 sans la personnalisation pour une gourde simple. Pour la gourde de deuxième génération qui est faite en matériaux recyclés, vous avez une gourde qui va de 600 ml à 1 litre, vous avez 2 choix possibles. Il faut compter à peu près 34,99 sans la personnalisation. Côté Waterdrop, pour les gourdes en verre, simple, transparente, basique, vous êtes à peu près à 18-19 € et vous pouvez monter jusqu'à un total de 29 €, donc à peu près le même prix que l'Air-Up. Si vous voulez des gourdes un petit peu custom, noir mat, un peu glossy, vous avez énormément de choix de gourdes disponibles. Donc vous avez aussi cette alternative-là. Et si vous voulez vraiment une gourde qui garde le froid et que le 600 ml vous semble un peu petit, celle-ci existe en 400, 600, 1 litre 2 et ça va jusqu'à 1 litre 9. Et celle-ci en 1 litre 9 fait 59,90, soit le même prix que l'Air-Up.
Chose la plus importante, le goût de ces pods. Quel goût est meilleur? Est-ce que c'est Waterdrop? Est-ce que c'est Air Up? Donc ça, après les goûts et les couleurs, c'est chacun verra midi à sa porte, hein, comme on dit. Ce qui va vous intéresser le plus, je pense, c'est les goûts. Alors au niveau des goûts, côté Air Up, je trouve que c'est assez subtil, assez léger. J'ai même remarqué que quand vous mettez de l'eau gazeuse dans la gourde, vu qu'il y a déjà des bulles dans l'eau et que c'est un système qui va marcher avec l'air et les bulles, je trouve que les goûts sont un petit peu plus prononcés avec de l'eau gazeuse. Alors après, je sais pas si c'est un effet placebo pour ma part ou si c'est quelque chose de réel, mais j'avais cette petite impression-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un petit peu pris du nez de la gorge ces derniers temps. Je ne sentais quasiment pas les goûts de la Air Up, vu que c'est par rétro-olfaction, hein, ce qui est logique. C'était encore plus subtil que d'habitude. Alors que côté Waterdrop, même enrhumé, même le nez pris, je sentais les goûts sont assez prononcés. Les cubes, comme je disais, sont donnés pour à peu près 500-600 ml. Si vous les mettez dans un verre, ils vont être encore plus concentrés. Donc ça, c'est aussi un petit point supplémentaire côté Waterdrop. Et petit point positif supplémentaire côté Waterdrop, c'est que si vous passez les commandes directement sur leur site référencé, le site officiel Waterdrop, vous avez un programme fidélité qui existe. En créant votre compte, vous allez déjà obtenir des points. Chaque commande vous permet d'avoir des points. 1 euro dépensé égale 10 points sur votre cagnotte Waterdrop. Et par la suite, grâce à ces points, vous allez pouvoir obtenir des cadeaux sur vos commandes. Donc vous pourrez par exemple obtenir ces petites boîtes-là de manière gratuite en les ajoutant à votre commande. Ils ont des mugs, ils ont des verres, ils ont des gourdes, vous avez des petites boîtes de rangement si vous voulez ranger directement vos petits cubes à l'intérieur. Et j'ai appris récemment également que si vous remettiez directement ces petites choses en plastique là, qui contiennent les cubes, parce que Waterdrop possède des boutiques un petit peu partout dans le monde, donc vous en avez quelques-unes sur Paris, par exemple à Val d'Europe et autres. Et si vous ramenez pour les faire composter et les faire traiter directement, les recycler, ces petits contenants plastiques directement en boutique, vous allez obtenir des bons d'achat aussi supplémentaires. Donc il y a un vrai programme fidélité, un vrai engagement écologique autour de cette marque. Ils ont une vraie démarche écologique autour de tout ça. Et par exemple sur le site, si vous commandez pour moins de 30 euros, vous allez avoir des frais de livraison. Au-delà de 30 euros, vous n'aurez pas de frais de livraison. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous commandez, plus vous avez la possibilité d'obtenir des cadeaux. Sur mes 2 dernières commandes, j'avais fait une première commande à 60 euros. Donc en plus, j'avais pu choisir des petites tasses, des petits mugs pour boire le café, pour boire le thé de la marque Waterdrop en terre cuite, qui était très sympathique, qui coûtait à peu près une quinzaine d'euros, qui m'a été offert parce que j'avais passé une commande à 60 euros. Et dans ma première commande, où j'avais commandé cette gourde avec quelques petits cubes à côté pour goûter, j'en avais pour à peu près 45-50 euros. Il m'avait offert des pailles en verre aussi réutilisables, donc un côté encore écologique. Donc il vous incite à acheter plus en vous offrant des cadeaux, mais derrière tout ça, il y a un message un petit peu détourné pour l'écologie, pour éviter de faire trop de petites commandes. Ils préfèrent faire une grosse commande et que vous soyez tranquille, plutôt que faire plein de petites commandes. Et vous avez aussi la possibilité de vous abonner pour ne jamais manquer d'être en rupture de cubes. Donc vous avez un système d'abonnement aussi, et ce qui vous permet de payer aussi moins cher les cubes. En parallèle, côté Waterdrop, on est aussi sur un message écologique un peu plus important. Donc vous n'avez pas tout ce système de programme fidélité, de cadeaux et de boutiques. Mais en revanche, ils mettent aussi un minimum de commandes qui est à 29 euros pour éviter les petites commandes et de envoyer trop souvent les transporteurs. Pas de système d'abonnement pour recevoir des pods malheureusement, mais c'est une marque qui est en pleine expansion aussi. Vous avez des coloris, de la personnalisation. Sur cette gourde-ci, par exemple, moi j'ai récupéré le petit caoutchouc. Si Clément, tu regardes la vidéo, ce petit caoutchouc noir là est à Clément, il me l'a donné. Ça derrière, vous pouvez le changer aussi. Vous pouvez changer également la couleur de la paille et la commander. Donc vous pouvez avoir une gourde quasiment unique et vous démarquer des autres, alors que côté Waterdrop, vous n'avez pas ce côté personnalisation. Et le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est l'apport énergétique que proposent ces deux produits. Donc on avait vu dans la vidéo, je vous mets la petite fiche, sur Waterdrop, que un cube de la marque Waterdrop représentait environ 1 calorie pour 100 ml. Donc sur une gourde de 600, vous multipliez par 6, normalement ça devrait aller, ça fait 6 calories. Côté Air Up, pas d'apport au niveau des calories, puisque c'est des pods qui sont aromatisés par rétro-olfaction, une fois de plus, donc vous avez tout le goût qui passe, voilà, qui aromatise. Donc vous buvez de l'eau neutre, de l'eau plate, 100% plate, alors que de l'autre côté, l'eau est aromatisée, donc pas de calories côté Air Up, donc petit point côté Air Up, je trouve là-dessus, petit point positif. Alors je tenais à dire que du coup cette vidéo n'était pas sponsorisée, produit que j'ai acheté de mon côté, que j'ai voulu tester parce que j'aimais un petit peu le développement, la recherche qui était faite autour de ces deux concepts-ci. Tester les deux produits, la Air Up je l'ai testé un petit peu plus longtemps et la Waterdrop un peu moins longtemps. Et mon avis là-dessus, si j'avais un avis à donner, moi je trouve que le concept de Waterdrop, j'ai un vrai coup de cœur pour ce concept-là. Les goûts sont assez forts, assez prononcés, assez puissants. Les produits, je trouve qu'ils sont très bien finis. Les packaging, quand vous ouvrez, vous avez l'impression d'avoir un petit bijou. C'est bien emballé, c'est des emballages un petit peu en matériaux recyclés aussi pour les gourdes, donc c'est assez qualitatif, même si de leur côté Air Up ont un très beau packaging aussi. Je vous avais fait la petite vidéo unboxing que je vais vous remettre en fiche de toute façon dans l'écran si vous voulez aller la voir. Donc moi, si j'avais mon avis à donner aujourd'hui, je me dirigerais directement vers Waterdrop pour l'avoir testé. En quelques semaines, j'ai vite été conquis. Waterdrop, j'étais très satisfait au début, mais c'est vrai qu'avec le temps, au final, selon les conditions et autres dans lesquelles vous êtes, vous allez moins ressentir les goûts, ça va être assez subtil, assez léger selon
les parfums que vous prenez, alors que de l'autre côté, tous les goûts, à chaque fois que j'essaye un nouveau goût, je suis assez étonné des goûts qui sont très fruités, très aromatisés, très puissants aussi, alors pas trop non plus, mais ils sont assez forts là-dessus. Ils sont même, j'ai vu là au moment où je tournais cette vidéo, quand j'ai fait mes recherches, qu'ils avaient sorti une gamme de thé à faire infuser dans de l'eau chaude à minimum 60 degrés. Donc vous avez vraiment un large panel. Vous avez également aussi des carafes filtrantes pour l'eau de la maison, un petit peu comme ce que proposaient les marques Brita et Philips, pour avoir de l'eau vraiment plate et que vous pouvez mettre directement dans vos gourdes. Donc c'est vraiment un concept coup de cœur pour moi, ce petit merch water drop. Donc voilà, si j'en avais une à vous recommander sur les deux, c'est la water drop, même si la Air Up n'est pas non plus à mettre à la poubelle, hein. C'est une très bonne gourde également. Même après, en termes d'ergonomie et de design, je trouve que la gourde est assez jolie, assez belle. Donc après, vous pouvez aussi vous diriger là-dessus, même si mon coup de cœur se porte sur Waterdrop. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On arrive déjà à la fin. Je vous ai mis les liens de mes réseaux directement dans la description si vous voulez regarder ça. Chaque marque m'a envoyé un lien de parrainage. Donc sur AirUp, vous avez 10%. Sur Waterdrop, je ne sais toujours pas ce que vous avez. Il faudrait que vous puissiez regarder et me dire. Mais comme il y a un programme fidélité, je pense que vous allez peut-être cumuler des points supplémentaires lors de vos commandes. Donc si vous voulez en bénéficier, je vous mets ça également dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Cyril, à bientôt.